Eh bien bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on attaque directement la vidéo par un passage au banc. Vidéo assez représentative de la semaine que je viens de passer, quasiment une semaine complète, à faire du banc d'essai. Allez, c'est bon, j'ai fini de faire le banc. Enfin là, j'ai fini le cadet de Félix. Je vais t'expliquer un peu ce que j'ai fait toute la semaine. Bah, ça va être un peu blabla, parce que si tu veux, bah, j'ai rien filmé. J'ai préféré avancer pour que les moteurs soient livrés. Donc, j'ai commencé début de semaine au banc, le 70 de Jessie Clos. Donc, je te mets la courbe à l'écran si j'y arrive, tu le vois. Alors, 27 chevaux 1 de mémoire, comme ça dans ma tête, c'est dans ma tête, tu le vois. Une courbe bien lisse, donc de bonne performance. J'espère qu'il va arriver à faire quelque chose de sympa avec. Après, j'avais enchaîné sur un 90 phases de Tony Turpin. Donc tu le vois, alors une courbe à 32 chevaux 5, si je raconte pas n'importe quoi, parce que c'est dans ma tête. Toi tu le vois à l'écran, mais moi c'est dans ma tête. 32,5. Donc pas mal, c'était donc ce 90 phases de l'année dernière. On a échangé le pot Most, on a mis un pot KRM. Puissance, il y a 0,2 d'écart, alors ça paraît pas énorme. Par contre, il y a un beau gain quand même sur la longe. Donc ça peut toujours être intéressant quand même de gagner un peu en allonge. Donc je souhaite pareil, réussite cette année, on verra bien ce que ça donnera. Et là, donc tu l'as vu, un passage au banc du moteur de Félix, alors un 94W. Donc tout simplement un 96 qui a été redescendu en course 47. Donc j'ai fait pas mal de tests dessus, j'arrive à quelque chose de sympa, là j'arrive à pas loin de 35 chevaux quand même, donc franchement ça se coud comme moteur. Et là tu le vois, derrière moi j'ai reçu aussi les pots de mon bicylindre. Donc pot que voici. Alors si tu veux, ça c'est un des pots de bis, tu vois, c'est un peu plus tordu que les autres, sachant que la forme ne change pas la performance. Donc celui-là il a déjà bien chauffé parce que je l'ai pas mal testé, je voulais voir ce que ça donnait le nouveau pot Bidalo par rapport à l'ancienne version. Donc sache que c'est un excellent produit. Franchement, encore certains vont dire bon bah l'autre c'est Bidalo. Non, franchement, le truc il marche vraiment bien. Ici sur le moteur de Félix, j'ai pu faire pas mal de tests. Donc j'avais son pot de référence à Félix, donc le Bidalo, l'ancienne version de Nitro, qui marchait déjà. C'était un super bon pot. Il y a eu beaucoup de moteurs qui ont gagné devant avec ça. Des moteurs sponsorisés par d'autres marques et tout, en fait, qui mettaient ce pot là quand même pour gagner. Donc tout ça pour te dire, il n'y a pas que moi qui dit que c'est un très bon pot. D'autres préparateurs en montent, mais ne le disent pas. J'ai voulu essayer la nouvelle version, et je te le dis, elle est un tout petit peu mieux, partout, on ira voir ça tout à l'heure, sur les courbes. Aussi, j'ai pu essayer, là, sur le moteur de Félix, le carbu. Mon gros carbu, le PVM, il est encore monté dessus, donc je peux pas te le montrer, mais le PVM, j'ai pu le tester, comparé à un Air Striker, à un 35, etc. Bref, j'ai pu faire pas mal de tests, on va aller à l'écran, puis je vais te montrer tout ça. Allez, nous voilà devant l'écran, j'espère que tu vois bien. Alors ici, la première courbe, si tu veux, ça, c'est son moteur actuel. Donc, pot Bidalo, ancienne version, carbu 35 TR, avec une admission MXS. Donc on va dire tous les trucs classiques qui traînent dans la rue, etc. Alors après, ici, je vais te le comparer avec le pot Bidalo nouvelle version. Tu vois, la courbe violette. Donc le pot Bidalo nouvelle version, tu le vois, il accélère plus fort. Il a la même puissance qu'avant, en étant plus rond. Et il a plus d'allonge. Donc, il y a déjà un petit gain sur le pot. Je t'efface la première courbe de référence. Donc là, on n'a plus que la courbe avec le nouveau pot Bidalo 2019. Alors après, tu le vois, j'ai testé ici le carbu Air Striker. Alors, à savoir que les tests de carbu, quand même à relativiser, parce que j'ai pas affiné les carburations comme un malade. On pourra encore peut-être améliorer sur les carbus. Donc si tu veux, ça c'est le Air Striker, tu le vois. Bon, il y a une majoration de puissance indéniable. On passe de 34,5 à 34,8. Bon, je t'avoue que c'est plus pointu. C'est quand même assez bizarre. Tu le vois, ça se casse la... Bon, ici sur le bas, j'en parle pas, c'est une cata.
Ici dans la montée, bon c'est moins galbé, hein, ça fait un peu comme si c'était plus pauvre et choper un pic, mais c'est bizarre parce que ici tu vois ça allonge moins, enfin bref. Dans l'immédiat, je vais dire, l'Air Striker, je trouve pas que ça soit une référence du moins sur son moteur avec l'admission qu'il a aujourd'hui, hein, donc l'admission MXS. Je te rappelle qu'on est sur un petit clapet, on est sur le clap, enfin petit clapet. Sur le nitro, on est sur ce qui se fait de plus gros, le KX. Mais toujours est-il que là, je trouve que, enfin c'est moyen quoi. Et ici, le PVM. Alors, tu le vois, le PVM, c'est le carbu que je vais essayer de te proposer dans le futur. Dans l'immédiat, je vais toujours rien vendre parce que pour l'instant, j'en suis pas encore satisfait. Tu le vois, il est calqué tout le long. Hein. Ici, on a une merdouille, mais je pense qu'on aurait pu être bien plus puissant que ça. Hein, tu vois, ça fait une petite vague. Je pense qu'on aurait pu aller choper ici les 35 ans. On les a pas, bon, je vais pas m'avancer. Hein. Toujours est-il que là, on est quand même au-dessus de ce que je faisais avec mon ancien carbu par le passé. Par contre, ici à la longe, on voit que la puissance, elle tient énormément. Donc, ça peut être assez avantageux. Et ici, je vais quand même te comparer les deux. Tu vois, ça, c'est le PVM hein, en rouge contre le Air Striker en vert. Qui sont en fait aux finalités du même diamètre. Hein. Ils sont tous les deux en 36. Donc, tu le vois, il y a quand même un bon gain. Mais ça ne m'étonne pas. Hein. Il y a l'aventurisation dans le PVM qu'il n'y a pas dans le Air Striker. Et le PVM étant plus court, on chope aussi de la longe. Tu comprends. Enfin... Le PVM, je pense que ça sera un bon produit, mais c'est encore à bosser. Donc voilà. Dans l'immédiat, je vais retourner sur ma configuration de base, hein, parce que je ne vais pas le faire rouler avec des trucs un peu prototypes pour le moment. Donc on va se remettre ici, et on va finaliser la variation avec cette courbe qu'on avait déjà hier. Hein. J'ai pas résisté, hein. Il a fallu régler un peu l'avance, un peu la carbe, un peu le machin. Et je te garantis que le truc... Il monte, il est monté, mais hallucinant quoi. 94 cc, 35 chevaux 6. Il me tente de dire que ça cause. Je te montre. Alors ça c'est ma courbe finale, tu le vois. 35 chevaux 2, ça fait un petit peu la cacahuète, hein. Pourquoi? Bon bah c'est un poil pauvre, hein, etc. L'avance est méchante, etc., etc. Donc le moteur est vraiment à l'aise. Sur une boule de puissance, attends, je vais te le mettre en tour minute, c'est plus parlant. Tu vois, donc Pmax 13 000, enfin, tu vois, en plus c'est assez large hein, sur la Pmax. Bref, de 13 à 14, ça fonctionne super bien. Ici, j'ai même eu, comme je te le dis, un petit pic hein, à 35,6, mais tu le vois, c'était vraiment pauvre. Bon, c'est vraiment, je l'ai gardé pour dire, pour le fun, parce que c'est vraiment un record de catégorie. Enfin, carrément, là, on est carrément au-dessus de... Hein? C'est monté très haut, quoi. Pour du 94, c'est très très haut. Bon, ici, hein, je te l'ai laissé, un petit fail de bande C. Allez, ici, rapidement, on jette un coup d'œil sur les courbes de Varia. Alors, tu vois ici, violet et jaune. En fait, ça, c'est avec la roue de 12 pouces. Et tu vois, vert et rouge. Le départ part beaucoup plus fort. Alors, la rouge ici, bon, c'est moi qui l'ai enroulé volontairement en gaz. Parce que si tu veux, la transmission est tellement longue que je voulais pas lui fumer l'embrayage sur le banc d'essai. Hein, parce que franchement, mon rouleau est lourd. Mais par contre, tu le vois sur la verte, hein, quand j'ouvre un peu plus fort, tout de suite, ça verrouille beaucoup mieux avec la petite roue. Tout ça parce que la transmission se retrouve plus courte. On chope aussi plus de puissance. Hein. Pour moi, la transmission est quand même un peu longue. Elle était prévue initialement pour la route 10. Et là, par contre, il va rouler en roue houssier. Donc, j'ai peur que ça soit un peu long. Enfin bref, on verra sur place. Hein, de toute façon, on va rouler avec ce qu'on a. Mais bon, tu vois, on dépasse les 34 chevaux en Varia. Donc, c'est quand même, somme toute, vraiment, vraiment bien. Voilà mes amis, on arrive à la fin de ce vlog, j'arrive à la fin de ce moteur, hein, donc je te l'ai rappelé, 70 faces, 90 faces et le 94 Bidalo qui sont sortis. Pour moi, là ça va être dépose de tout ça, etc. Je range. Demain j'ai autre chose à foutre, donc je suis pas là, autre chose à faire.
Et demain soir, Nico Sanchez arrive. Dimanche, on lui fait son moteur au banc d'essai. Hein. Donc dimanche, je bosse. Par contre, je pense pas vlogger, on verra bien. Suivant si ça avance, si ça va bien. Enfin, comment ça se passe, quoi. Franchement, parce que c'est compliqué. Et là, en fait, il me restera, pour finir, un moteur de derby. Normalement, qui doit repartir chez son propriétaire la semaine prochaine, mais ça fait juste, donc peut-être que je vais lui amener sur place, je sais pas. Donc un moteur de derby en 70 W1. Je verrai, je pense qu'il va me contacter. Si je dois lui livrer dans la semaine, donc il faut que je chable comme un débile. Ça paraît compliqué. À mon avis, il n'y aura pas de vlog là-dessus. Et si jamais je dois lui amener sur place, j'aurai peut-être plus le temps, donc on aura le temps de vlogger dessus, etc. Donc pour ma part, je serai à Salbris, j'y serai avec Jess Pimpin qui roulera sur son drag, Nico Sanchez qui roulera normalement sur son scooter, et normalement la générique va rouler, hein, donc avec un pilote bien lourd, c'est pas moi, mais un pilote bien lourd quand même. Donc on va rouler pour le fun avec la générique, mais tout ça pour dire qu'on pourra rouler sur la piste avec une machine entre guillemets de série, hein, c'est-à-dire avec des clignotants, des phares, etc. Il y aura même les rétros dessus, mais tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'un dragster pour aller faire de la piste. Si ça peut aider, pousser quelques-uns, hein, ceux qui ont peur d'y aller avec des rétros, peur de passer pour des cons, il n'y a pas de raison. Allez sur des meetings, allez sur des événements, il y a de quoi s'amuser. Nous, bêtement, on va être dans la catégorie des experts méca-boîtes, hein, donc dans la catégorie de la mort. Enfin, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin bref, les 100 cm3, entre guillemets, dragster, les méca-boîtes de dingue. Alors qu'on aurait pu rouler dans la catégorie des all-day, seulement on peut pas parce qu'on est en 96 cc. Bon, c'est pas grave, hein, on ira rouler, mais tout ça pour dire que même si vous avez une machine de série, allez vous inscrire sur des événements comme ça, vous allez voir, c'est convivial. Malgré tout, il y a de l'entraide, hein. Malgré ce qu'on peut lire sur Facebook parfois que c'est la guerre, c'est pas la guerre. Hein. Sur l'événement, franchement, ça se passe toujours super bien, il n'y a jamais de conflit, bref. Tout ça pour dire, allez-y même avec des machines de série. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye. Jingle de fin et bon gros lente.